je compte sur moi du coup. Allez, on y change, moi je prends plus de vidéos. Je vais... comment faire ça pour s'en bouger à ce oui. Tac. Allez, c'est parti. Oh merde. Le théorème de Pythagore. Méthode. Non. Théorème. Si un triangle rectangle, alors l'hypoténuse du carré est égale dans le triangle ABC. Rectangle en C. Définition. Je vais mettre un peu plus fort. Une hypoténuse se trouve une hypoténuse dans un triangle. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. 2. Égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore. AB au carré est égal à AC au carré plus CB au carré. 3. Somme des carrés. Carré de la somme. Ça va rien dire. La somme au carré. Attention. Ça on passe la balle. Attention, ne pas confondre le carré de la somme au carré. Théorème Pythagore. La somme des carrés. 5 au carré plus 7 au carré. 5 au carré plus 7 au carré est égal à 5 fois 5 plus 7 fois 7. 25 plus 49 est égal à 74. Racine carrée, définition. Soit n un nombre positif, le nombre dont le carré donne n. Nombre de nombre carré est égal à n. On appelle la racine carrée de n. La racine du carré se note v n. Un vrai bizarre quoi, un vrai Pythagore quoi. Exemple, 9 est un nombre dont le carré donne 85, 80. 9 est la racine carrée 81. 9 est la racine carrée de 81. On note V81 est égal à 9. Racine carrée 81 est égal à 9, si vous préférez. Comme 36 est égal à 6 au carré, alors carré 36 fois putain est égal à 6. Comme 49 est égal à 7 au carré, alors Pythagore, V 49 est égal à 7. 20 n'est pas un nombre, n'est pas un carré parfait. Encadrer la racine d'un carré de entiers consécutifs. Liste des premiers carrés parfaits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Carré parfait. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 et 225. Encadré. Pythagore par un V 20 entre deux entiers consécutifs. Comme 16 est égal 20. Oh ça je vais pas capter ça. Passons voilà au prochain. Alors, application du théorème de Pythagore. Soit n un nombre positif. Si AB au carré est égal n, alors AB est égal V n. Une longueur est toujours positive. Exemple, si CD au carré est égal à 0,64, alors CD est égal V 0,64 à la calculatrice. Si AB au carré est égal à 81, 81 est un carré parfait. Si EF est égal à 16, 16 est un carré parfait. EF au carré est égal à 16. EF fois EF est égal à 4 fois 4. EF au carré
est rectangle, alors l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, l'égalité de Pythagore. UH au carré est égal UG au carré plus GH au carré. UH au carré est égal 4 au carré plus 5 au carré. UH au carré est égal 4 fois 4 plus 5 fois 5. UH au carré est égal 16 plus 25. UH au carré est égal 41. Si UH au carré est égal 41, alors UH est égal V Pythagore 41. À la calculatrice, Pythagore ou V, la touche SD donne 6,64, non, 6,403 124 237. J'observe le chiffre qui suit. Je souligne jusqu'au chiffre des centièmes. UH est égal carré 41. UH est égal approximativement 6,40 décimètres arrondi au centième près. Calcul la longueur d'un côté de l'angle droit. On sait que le triangle STU est rectangle en T. SU est l'hypoténuse. ST est égal 2 mètres. SV est égal 5 mètres d'après le théorème de Pythagore. Or, si un triangle est rectangle, alors l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. On s'est arrêté